Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer avec le deuxième chapitre qui concerne les propriétés colligatives des solutions. Donc aujourd'hui, on va voir l'osmomètre de Dutrochet. Alors, l'osmomètre de Dutrochet, d'après son nom, osmomètre, c'est un dispositif ou bien un outil ou bien un instrument qui mesure l'osmolarité des solutions. Il a été mis au point par Dutrochet. Donc avant cela, on va voir ce que c'est qu'une pression hydrostatique. Donc, supposons qu'on a un tube comme ça, cylindrique, et dans lequel il y a un certain liquide, n'importe quel liquide. Alors, supposons que le fond du tube est plat. Alors, ce liquide-là a une hauteur, par exemple. À une hauteur H. Sa masse volumique, c'est ρ. Et la surface du fond du tube, cette surface-là, c'est S. Alors, ce liquide-là possède un poids. Donc, son poids qui est dans la direction est dirigée vers le bas comme ça. Alors, son poids est égal à la masse du liquide multipliée par G, la gravité terrestre. Ensuite, alors la masse du liquide, c'est la masse volumique. Donc, c'est la masse volumique multipliée par le volume du liquide. Le tout par G. Donc, le volume de ce liquide, c'est sa hauteur H multipliée par sa surface S. Donc, on peut écrire que c'est ρ fois H fois S, le tout multiplié par G. Donc, ça nous donne le poids. Alors, ça, c'est le poids, ce n'est pas la pression, c'est le poids. C'est égal à ρ fois H fois S fois G. Alors, ce liquide-là, donc on a dit, il exerce une force sur le fond du tube qui est égale à son poids. Et on peut dire aussi que ce liquide exerce une pression, on va l'appeler pi, une pression pi égale au poids du liquide divisé par la surface du fond du tube. Et donc, à la fin, la pression exercée par le liquide sur le fond du tube est égale à ρ fois H fois G. Alors, cette pression-là, on l'appelle pression hydrostatique. Alors maintenant, on revient à notre osmomètre de Dutrochet. Alors l'osmomètre de Dutrochet, donc on a ici une cellule qui est formée comme ça. Donc c'est un tube cylindrique en général, comme ça. Et en bas, ce tube cylindrique
le bas du tube est très large, comme ça. Et au fond, il y a une membrane semi-perméable. Cette membrane va laisser passer l'eau, mais pas les solutés qui se trouvent dans l'eau, uniquement les solvants. Alors, si on verse, par exemple, si on a une certaine solution dont on ne connaît pas l'osmolarité et qu'on veut la mesurer, donc on va verser une quantité de cette solution dans cette cellule-là, comme ça. Et ensuite, on va prendre cette cellule et on va la plonger dans un récipient contenant de l'eau. Donc, en bleu, donc ça, c'est la solution. Et ça, c'est de l'eau pure. On essaie qu'elle soit la plus pure possible. Alors, dès qu'on plonge cette solution ou bien cet instrument dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on sait qu'ici, il y a une membrane semi-perméable. Ici, on a une solution et ici, on a de l'eau. Ça veut dire que cette membrane-là va subir, de la part des particules de soluté qui se trouvent dans l'eau, elle va subir une certaine pression osmotique, comme on l'a déjà vu précédemment dans la vidéo précédente. Donc, les particules de soluté qui sont dissoutes dans la solution vont exercer sur la membrane semi-perméable une certaine pression osmotique. Cette pression osmotique va provoquer le phénomène d'osmose. Ça veut dire que des molécules d'eau vont passer de l'eau vers la solution, comme ça, à travers la membrane semi-perméable. Donc, on peut dire que cette pression osmotique, donc on peut la considérer de deux manières. On peut dire que la pression osmotique s'exerce sur la membrane, ou bien c'est l'inverse, et dans ce sens, du haut vers le bas. Ou bien on peut dire l'inverse, que la pression osmotique elle s'exerce sur les molécules d'eau, mais dans l'autre sens. Ce qui fait que cette pression osmotique va obliger les molécules d'eau à pénétrer donc les molécules d'eau qui sont sous pression osmotique vont pénétrer dans la solution par osmose. Donc ça va donner un flux, un phi qu'on va appeler phi 1, un flux phi 1 dû à l'osmose. D'un autre côté, alors lorsque ces particules vont pénétrer dans la solution, le volume de la solution va augmenter. Et donc, le niveau de la solution va s'élever comme ça.
Donc il va s'élever comme ça. Alors, lorsque le niveau d'eau va s'élever, donc il y aura création d'une pression hydrostatique, comme on l'a déjà vu précédemment. Donc, cette partie-là de la solution, qui possède un poids, donc cette partie-là, alors tout ce volume de la solution possède un certain poids. Donc, et ce poids-là va exercer une pression sur la solution. Cette pression, alors supposons que ça, c'est la hauteur H. Et la surface ici, donc on a une certaine surface comme ça, c'est S. Et donc, cette partie de la solution va exercer une pression comme ça, une pression hydrostatique sur la solution. Cette pression P est égale, comme on l'a déjà dit, P, ou bien enfin Pi, est égal à ρ fois G fois H. Donc on l'a déjà dit précédemment. Alors, alors cette pression-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pousser les molécules de la solution vers le bas. Alors ces molécules qui sont poussées vers le bas, parmi elles, on a les molécules de soluté, comme ça. Et les molécules d'eau, ou bien de solvant, comme ça. Alors, toutes ces molécules-là, ou bien toutes ces particules, sont poussées vers le bas. Alors, comme cette membrane ici, en bas, est semi-perméable, les molécules de soluté ne pourront pas traverser la membrane, et c'est uniquement les molécules d'eau qui vont traverser la membrane. Donc, on aura un deuxième flux qu'on appelle flux de filtration, qui est dû à la pression hydrostatique qui est exercée par le haut. Donc ça, c'est la pression hydrostatique. P, qui est exercée sur la solution par l'excédent de solution qui a dépassé le niveau de l'eau, ici. Donc, on a deux flux, Φ1 et Φ2. Le premier est dû au phénomène d'osmose, et Φ2, il est dû à la pression hydrostatique exercée par l'excédent de solution qui a dépassé le niveau de l'eau. Alors, ce phénomène va continuer. Alors, au début, le flux Φ1 est très grand par rapport à Φ2. Et donc, le niveau de la solution va augmenter encore plus. Ou bien, il va s'élever jusqu'à un certain niveau, comme ça. Et donc, jusqu'à ce que la solution atteigne une certaine hauteur. Une certaine hauteur H. Alors, cette solution exercera toujours une pression Pi sur la solution. Alors,
Quand est-ce que la solution va s'arrêter de grimper ou bien d'élever son niveau? C'est lorsque cette pression hydrostatique sera égale à la pression osmotique qui s'exerce sur les molécules d'eau et qui les fait pénétrer ici. Alors lorsqu'on a la pression, alors ça on va mettre H, pression hydrostatique est égale à la pression osmotique, là on est en équilibre. Alors la pression hydrostatique, on a dit elle est égale à, donc pression donc je vais réécrire ici. Donc ici on a une pression osmotique. Alors ici la direction est dirigée vers le haut puisqu'on a considéré qu'elle s'exerce sur les molécules d'eau. Alors si on considère qu'elle s'exerce sur la membrane, donc elle sera dirigée vers le bas comme ça. Donc nous on considère la pression exercée sur les molécules d'eau. Donc cette pression osmotique va les pousser vers le haut comme ça. Et la pression hydrostatique en rouge va pousser les molécules d'eau vers le bas. Donc elle les fait sortir de la solution. Et la pression osmotique va attirer, ou bien elle fait rentrer les molécules d'eau dans la solution. Alors on a dit qu'on obtient l'équilibre. Donc lorsque le niveau de la solution atteint une certaine hauteur, il va s'arrêter de grimper. Alors donc on dit qu'on est en équilibre. Cet équilibre est atteint lorsque la pression hydrostatique est égale à la pression osmotique. La pression hydrostatique, elle est égale à ça. La pression osmotique, on a dit, elle est égale à l'osmolarité fois R fois T. Alors ici, T n'a pas changé, la température, R c'est une constante. Ici, l'osmolarité, on prend l'osmolarité à l'équilibre, puisqu'elle n'est pas constante. Lorsque l'eau pénètre dans la solution, l'osmolarité de cette solution va changer. Au début, elle avait une certaine osmolarité. Ensuite, elle va diminuer jusqu'à ce qu'il y ait équilibre. Et l'osmolarité sera égale à oméga E. Donc, lorsque la pression hydrostatique et la pression osmolaire sont égales, alors dans ce cas-là, on pourra écrire et là, dans ce cas-là, déjà, le flux de filtration Φ2 sera égal au flux d'osmose, dû à l'osmose. Φ1 et les pressions, comme on l'a dit, sont égales. Donc, pi hydrostatique égale à pi osmolaire. Ça implique que ρ fois G fois H, qui est la pression hydrostatique, est égal à oméga fois E. Oméga E, ça veut dire osmolarité à l'équilibre, fois R, fois T. Et donc, oméga E,
l'osmolarité à l'équilibre est égale à ρ fois G fois H sur RT. Alors ça, c'est l'osmolarité à l'équilibre. Mais nous, on ne cherche pas ça. Au début, on cherche l'osmolarité initiale de la solution. C'est ce qu'on veut mesurer. Alors, on sait que l'osmolarité, elle nous donne le nombre de particules par unité de volume. Alors, lorsqu'il y a eu phénomène d'osmose, lorsque les molécules d'eau ont pénétré, le volume a augmenté, donc l'osmolarité a diminué. Alors, on sait que les particules de soluté n'ont pas quitté la solution, elles ne sont pas sorties, elles sont restées à l'intérieur de la solution. Ce sont uniquement les molécules d'eau qui ont pénétré dans la solution. Ça veut dire que le nombre de particules du soluté est toujours le même, même si l'osmolarité a changé. Et donc, alors le nombre de particules de soluté est égal à l'osmolarité multipliée par le volume. Et donc, le nombre N de particules de soluté, on va l'appeler N, est égal à, d'un côté, on peut l'écrire, c'est oméga E fois V. V, c'est le volume initial de la solution. Fois V plus, alors le volume initial de la solution à l'équilibre, le volume initial, c'était tout ça. C'était ça. Donc, ce que j'ai, donc c'est ça le volume initial. Ensuite, ce volume a augmenté d'une valeur, il a augmenté de ce petit volume-là. Ce volume-là est égal à la surface du tube fois sa hauteur, donc SH. Et donc, le volume de la solution à l'équilibre, c'est V, le volume initial, plus S fois H. Alors, ce nombre de particules, c'est le même nombre initial. Donc, on peut écrire aussi qu'il est égal à l'osmolarité initiale fois le volume initial. Donc, toujours, puisqu'on a toujours le même nombre de particules de soluté. Donc, en faisant 1 égale à 2, on va obtenir oméga fois V est égal à oméga E fois V plus S H. Et donc, alors nous on cherche l'osmolarité initiale, oméga. Donc, oméga est égal à oméga E fois V plus SH, le tout divisé par V. Donc, si on connaît l'osmolarité à l'équilibre, le volume initial et la hauteur de la solution dans le tube, on peut trouver oméga initial. Mais en général, on ne connaît pas oméga à l'équilibre. Alors, oméga à l'équilibre, on avait dit oméga à l'équilibre est égal à 100 ρ fois G fois H sur RT. Et donc, on pourra écrire
oméga est égal. Donc, à la place de oméga à l'équilibre, on va mettre tout ça. Donc, ça sera ρ fois G fois H, le tout fois V plus S fois H. Alors, tout ça divisé par R fois T fois V. Donc, pour calculer cette relation-là va nous permettre de calculer l'osmolarité de la solution. Donc, si on a une solution dont on ne connaît pas l'osmolarité, on peut mesurer, on va la mesurer indirectement. Nous, on ne va pas mesurer oméga directement. Ce qu'on va mesurer dans le tube, c'est H. Donc, on viendra ici et on va mesurer cette hauteur-là, H. Alors, connaissant le volume initial, normalement, on le connaît. C'est nous qui avons versé cette quantité de solution. Donc, c'est nous qui décidons combien ou bien quel volume on va mettre ici. Donc, ce volume, on le connaît. La masse volumique de la solution, on peut la mesurer ou bien on peut la connaître. La surface du tube, on la connaît. Donc, en mesurant H et en utilisant cette relation, on peut trouver l'osmolarité de la solution. Donc, l'osmolarité recherchée. Donc, cette vidéo est terminée. On continuera dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.